Ça veut dire que dans les 5 années à venir, je vais vous empuler en profondeur, avec puissance, plus loin, plus intensif, plus propre. D'une dictature l'autre, la Roumanie maintenant, c'est le mauvais exemple des démocraties populaires. Tout change, pas elle. Il y a quelques minutes, le dictateur Ceausescu, le Danube de la pensée, comme il se fait appeler, a reconnu que l'armée était bien intervenue à Timișoara. Mais pour lui, ce n'était que des hooligans qui avaient semé la violence. C'est-à-dire faire appel aux militaires de l'opération Sentinelle pour ce qui est leur mission. La lutte contre le terrorisme et protéger des sites sensibles. En fait, la répression face aux manifestants a été d'une violence inouïe. Hier, on parlait de 300 à 400 morts. Selon certaines sources fournies aujourd'hui par l'agence de presse ADN, le bilan serait plutôt de 3000 ou 4000 morts. Et ce soir, on a appris que 2 nouvelles manifestations avaient lieu à Timișoara. 50 000 personnes, selon certaines sources, manifesteraient. Jérôme Bonny, dernier témoignage. D'abord des cris « Abat Ceausescu !» Puis à l'adresse des soldats qui s'approchent, « Honte à vous, cochons !» Ils viennent vers nous, clame quelqu'un, éclatent alors les premiers coups de feu. Je vais revenir par contre sur l'armée. Il est bien évident qu'ils sont là pour garder des monuments et ils demanderont à 3 fois, reculez-vous. Donc il y aura des sommations, n'avancez pas. Reculez-vous. Si la personne continue... Ce n'est pas le rôle de l'armée, non. Mais si les personnes continuent et reviennent... D'accord, mais ils n'ont pas de moyens de coercition. De protéger, il est quand même... La fusillade s'amplifie, mitrailleuse lourde. Et enfin les chars. Sur ce document sonore, l'ampleur de la répression contre les manifestants de Timișoara le 17 décembre. Ce soir, à la télévision roumaine, Nicolae Ceausescu l'a d'ailleurs reconnu. Les unités militaires ont été obligées de défendre l'ordre et les institutions, dit-il. Les événements de Timișoara sont très graves. Il faut maintenant rechercher les auteurs de ces troubles. Il s'agit de hooligans, de terroristes fascistes, manipulés par des services secrets étrangers. Le dispositif Sentinelle, c'est bien l'armée. Et c'est une armée mobilisée contre les terroristes. Ce n'est pas anodin. Cela fait des mois que l'on entend progressivement des opposants politiques être traités comme des ennemis de l'intérieur, être plus ou moins assimilés à des terroristes, être plus ou moins finalement bannis de leur statut de citoyens appartenant à la nation. Le fait de dire on mobilise Sentinelle pour l'acte des Gilets jaunes le samedi prochain, ce n'est pas anodin. Le Grand dit justement que les actes commis ne sont pas des actes de terrorisme, alors qu'à mon sens, ça l'est. Précise M. Ceausescu. La capitale, Budapest, est quadrillée par la police et l'armée. Alors petit, si moi j'étais un manifestant gilet jaune, que j'étais très en colère et que j'avais envie de manifester samedi, je fais comment alors? Si la manifestation est déclarée. Oui, mais je déclare, et puis arrive un groupe de casseurs, alors il faut que je m'en aille, et il y a un peu de ça aussi. Ils seront prévenus avant. Attention, quittez la manifestation, nous allons passer à l'attaque, demander, ils seront prévenus. La plupart des grandes villes du pays en état de siège. Mais la télévision roumaine garde le silence sur ces événements et diffuse ce reportage, le voyage de Ceausescu à Téhéran, le dictateur, marxiste, léniniste et athée, s'inclinant sur la tombe du musulman Khomeini. Au même moment, toujours à Timișoara, de nouvelles manifestations dégénèrent et tournent à l'affrontement, alors que l'on apprend que tous les étudiants de la ville auraient été déportés. Remis l'agent dans Paris, quasiment jamais vu pour une contestation sociale. Ils ont été constamment pris à partie par les casseurs. Regardez ici, dans le 16e arrondissement, près du Trocadéro, les forces de l'ordre ont dû reculer face à l'agressivité des éléments radicaux. Et après le passage des casseurs...
on est passé à la rage. L'orgueil du président de la République, sa surdité, son obstination, son absence de concession sont une machine à haine. Qu'ai-je entendu durant 2 jours? Il va terminer comme Kennedy. Si je le croise, tant pis, je monterai en prison. Vous voyez la croix sur le terre-plein? Il va finir pareil. Ces mots sont prononcés par des intérimaires, par des retraités paisibles, des habitants ordinaires. Et durant 2 jours, je me suis appliqué à les tempérer, à argumenter, à modérer. La violence ne mène à rien. Que disent les Français que j'ai rencontrés? Que M. Emmanuel Macron doit maintenant partir. Qu'il doit partir en auto, en moto, à cheval, en trottinette, en hélicoptère, mais qu'il doit partir. Qu'il doit partir avant de rendre notre pays fou. Fou de rage, complètement fou. Qu'il doit partir pour ramener la paix sociale, la concorde nationale.